Allez, on enchaîne les amis avec la Ligue 1. Allez, on se regarde déjà les résultats et le classement bien sûr avant de pouvoir parler des moments forts de ce week-end. Classement avec, enfin bon, ça reste une surprise si on regarde un petit peu sur le papier avec tout ce qu'on a dans le championnat. Clermont qui est toujours aussi bien placé. C'est vrai qu'il y a eu que 3 matchs pour l'instant. En effet, t'es mal à taille du rat bien entendu. Mais le PSG alors premier. je suis tout sauf un rat, c'est terrible. Avec vos conneries, tout le monde dit à chaque fois t'es mal à taille du rat, on me prend pour une pince de ouf, quoi. J'en ai marre. Cette expression, j'ai l'impression qu'elle a été créée pour toi, c'est trop marrant. Mais c'est grave. Ouais, elle va bien, je sais pas pourquoi elle va bien. J'ai le cœur sur la main. Alors que bien sûr, vous avez la question frivette qui s'affiche en bas. Quelle est l'année de naissance de Luan Pérez, joueur marseillais? On voit le classement. Le PSG donc premier avec 9 points. Juste derrière Angers, Clermont, très très bien placé. Lens avec sa victoire qui monte aussi. Rennes qui s'impose face à Nantes. On va en avoir un petit mot aussi Bruce tout à l'heure. Nice, Montpellier, Marseille, Nantes, Lorient dans le creux avec Saint-Etienne pas trop loin et tout en dessous bien sûr Monaco qui réalise un très 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 mauvais début de saison. C'est pas beaucoup mieux pour Lille, c'est pas beaucoup mieux pour Lyon. Beaucoup de choses à dire en tout cas sur ce début de saison de Ligue 1 qui est vraiment très 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 particulier. Et c'est évidemment pas le -1 sur Rennes, mais sur Nice, hein, évidemment. Oui, petite erreur de créa. Les amis, le fait marquant clairement de ce week-end, c'est ce Nice-Marseille, un match pourtant qui à la base était quand même assez agréable à regarder. Il y avait du spectacle, il y avait de l'engagement, il se passait des choses et d'un coup Payet qui depuis le début du match, on le rappelle, se prenait des bouteilles, se prend une sorte de canette en plein entre l'omoplate et je ne sais quoi. C'est une bouteille, non? C'est une canette. Ouais, c'est une bouteille. Moi j'ai vu une canette, moi j'ai vu une canette. Moi j'ai vu une bouteille. Bouteille pour vous? Ok, d'accord. On va dire bouteille. Peu importe, ça peut être fabriqué, c'est la même chose, on s'en bat les couilles. Peu importe, il se lève et il répond. Malheureusement, c'est un peu malheureux, mais voilà, il a une réaction humaine. Il répond, il rejette la bouteille sur le public. Les amis. Qu'est-ce que vous a inspiré ce match? On va commencer par toi, Zal, parce que c'est vrai que t'as un peu la caution sagesse de l'émission. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi, quand t'as vu tout ça? Ça dépend des jours. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai que, parfois, ça peut être l'inverse. Franchement, c'est une honte, tout simplement, quoi. C'est en plus le match du dimanche soir, le prime time et tout, c'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot, c'est n'importe quoi. Après, j'ai vu des messages comme quoi que ça a toujours existé, des jets de bouteilles et tout ça, certes. Mais de là à se faire envahir le terrain, c'est inadmissible. Donc, moi, j'espère que l'OM vont gagner sur tapis vert comme à l'époque de Bastia-Lyon. J'espère seulement que ça se passe comme ça parce que si Nice y prennent les 3 points, franchement, c'est une vraie honte. Honnêtement. Et c'est dommage parce que Nice maîtrisait le sujet. Normalement, ils devraient être limite deuxième du championnat, ils vont être punis par la commission qui sera mercredi, je crois. Mais à mon avis, pour moi, c'est pas du jamais vu. C'est le genre de truc qu'on peut voir en Argentine ou des trucs comme ça dans des championnats beaucoup plus chauds que le nôtre. Mais en plus, ça s'est passé la semaine dernière aussi, donc c'est vraiment une honte. Honnêtement, j'ai pas d'autres mots, quoi. Non mais le gros problème en fait, Bruce, c'est la honte pour nous. Ouais, non mais c'est le mot, de toute façon, le mot honteux s'est retrouvé en TT, donc ça veut, je pense, tout dire. Le gros problème, Bruce, en fait, c'est que, ce qu'on a un peu noté, c'est que on a eu l'impression que la situation était un petit peu laissée libre par l'arbitre, c'est-à-dire que les mecs ils continuaient à jeter des trucs jusqu'à ce que Payet se mange ça et finalement que ça parte en vrille. Le truc, c'est que à un moment donné, mais on peut plus tolérer ça, en fait. Tu peux plus accepter dans un championnat comme la Ligue 1 que des supporters jettent des trucs sur les joueurs. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le mec se prenne la bouteille pour réagir. Mais à un moment donné, c'est plus possible, en fait. Les projectiles, il y en a toujours eu, mais c'est l'envahissement qui est dangereux. C'est ça qui est très dangereux. Oui, mais imagine, un mec, il a un couteau, il plante un joueur, on fait quoi? Oui, on est d'accord, ça peut... Donc le débat, il est clair et net. Ceux qui disent que Marseille aurait dû rejouer et tout, il y a pas de débat. Longoria, en fait, c'est un très bon président parce qu'il a tout de suite compris qu'il y avait des règles, déjà d'une, et qu'il allait les appliquer, et j'espère bien qu'ils vont récupérer les 3 points sur tapis vert, parce qu'ils méritent, Nice ne mérite pas de, enfin, je sais pas, ça va au-delà de, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Le fait d'envahir le terrain, c'est beaucoup trop grave. De jeter une bouteille, ça arrive tous les week-ends, mais de là à se friter avec les joueurs, là, c'est trop. Bruce.
Ouais, non, c'est vrai que c'est une honte, surtout qu'il faut pas oublier que ça arrivait il y a peu de temps à Marseille déjà. Donc voilà, honnêtement, on est humain. Tu te prends une bouteille, etc. et tout, tu t'en prends plusieurs. Au bout d'un moment, tu peux comprendre la réaction. Je dis pas que je cautionne et que c'est ce qu'il faut faire. Parce que voilà, faut essayer de garder son sang-froid ce que tu veux, mais on va pas se mentir. Tu te mets à la place des joueurs et tout. Tu peux, au bout d'un moment, en avoir marre et péter les plombs. Parce qu'il y en a en mode, ils disent oui, mais c'est quoi cette réaction honteuse de Payet, etc. Les Ah, gars, ça je suffit. sais pas, on est tous humains, tout le monde a déjà pété les plombs pour 10 fois moins que ça, on va pas se mentir. Je veux dire, faut arrêter 2 minutes. Ça, c'est hypocrite de dire ça. Donc oui, c'est pas normal et j'ai l'impression que ça commence à être récurrent et que ça risque d'être de plus en plus récurrent. Parce que, je sais pas, il y a des gens, ils savent plus se tenir. Faut être honnête. Est-ce que c'est pas à l'image aussi un peu de notre société aujourd'hui? Il y en a, ils se croient tout permis. Et c'est à l'image des débordements qu'on voit là dans les stades où ces jets de machin, ça envahit le stade comme hier. Je veux dire, c'est lunaire. C'est honteux. Donc voilà, il est où le respect dans tout ça? Je sais pas si ces gens-là, ils aiment le foot, à quel moment tu viens foutre le bordel comme ça? Donc voilà, moi après, je pense pas qu'il y aura victoire pour Marseille, tapis vert. Moi, je vois bien, je sais pas si c'est possible, mais je vois bien un délire match à rejouer, mais à huis clos. Parce que je pense Ah, qu'ils j'y vont, crois pas une seule seconde, ça. moi, je pense que le match sera rejoué à huis clos parce que ils vont dire que oui, les Niçois, c'est honteux ce qui s'est passé, machin truc, mais ils vont jouer, Nice vont jouer sur la réaction des Marseillais, d'Alvaro, de Payet qui a rejeté les bouteilles, etc. Tu vois. Donc, je pense qu'ils vont vouloir faire une sorte d'entre-deux. Après, je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je pense pas, Bruce, parce que le match, en fait, il a été terminé. En fait, le match a été terminé par l'arbitre. Donc, je vois pas du tout la Oui, mais Ligue ça, réouvrir un match qui a été ils sont obligés de faire clôturé, ça. tu vois. Ils Oui, sont obligés de faire mais ça, c'est fini, en fait. mais je crois, non, je crois, enfin, je dis peut-être J'y des crois pas, conneries, Bruce. mais de ce que j'ai lu, il est possible qu'il y ait victoire pour Nice, victoire pour Marseille ou match à rejouer. J'ai cru comprendre que tous les cas de figure, pas Kanto, tu vas peut-être confirmer ou non ça, mais j'ai cru comprendre qu'en gros, tous les cas de figure étaient possibles. Donc après, bon, bah, je sais pas ce qui est le mieux, mais en tout cas, bah, c'est grave d'en arriver là et quelque chose me dit que ça va pas être, ouais, c'est pas que ça va devenir une habitude, mais bientôt, ça va même plus être surprenant à ce rythme-là, parce que bon, ça fait déjà 2 fois que ça arrive, pas les joueurs, les supporters qui rentrent sur la pelouse, mais les jets de bouteilles comme ça, on a l'habitude. Mais là, je veux dire, ça a pris une autre tournure encore. Je veux dire, c'est encore plus accentué. Donc, il y a un moment, faut arrêter les conneries. Alors attention, parce que c'est vrai que sur le chat, ça c'est toujours des sujets un petit peu sensibles, mais bien entendu, on met pas tout le monde dans le même bateau. On sait très bien que ceux qui font ça, c'est pas des supporters. On le sait, hein. On peut pas les défendre. Ils sont voilà indéfendables. Ces mecs-là, ils ont rien à faire dans un stade de foot. C'est comme d'hab une minorité d'abrutis qui foutent le bordel. Qui pénalisent tout le monde après derrière. C'est comme d'hab. Hein, c'est comme d'hab. Ouais. Alors Kanto, c'est important parce que toi t'es vraiment directement visé, t'es quand même supporter marseillais. Toi comment tu l'as vécu? Et bien entendu, on l'a même vu, hein, c'est carrément un peu toute la France du foot, hein, qui a même défendu Marseille, hein, hier. Hein, donc clairement là il y a pas du tout voilà de problème. Marseille est quand même dans son droit par rapport à ce qu'ils ont fait. T'en penses quoi toi? Bah déjà, je vais essayer d'être le plus lisse possible dans mes réponses parce que sinon je vais déborder. Donc déjà, la première chose, c'est que c'est scandaleux de voir ça. Je sais que ça fait des années que ça arrive et je dis pas qu'au Vélodrome ça n'arrive pas. Ça arrive comme partout ailleurs, de jeter des trucs sur les mecs qui tirent des corners. Et je trouve ça déjà scandaleux parce qu'on est quand même là pour voir une manifestation sportive. On n'est pas là pour voir des mecs se faire tirer. Par je ne sais quoi, à la limite que les supporters puissent insulter les joueurs. Je pense qu'on l'a tous fait au stade, ça fait partie du jeu d'essayer de les déstabiliser mentalement pour soutenir ton équipe, même si c'est pas la manière la plus intelligente. Malheureusement, on est humain, on est là, on se laisse un petit peu dépasser par nos émotions. Par contre, je pense que jeter les trucs, là, c'est plus se faire dépasser par ses émotions, c'est simplement être un petit peu con. Ce qui est arrivé est assez scandaleux. La deuxième étape, d'abord c'était arrivé il y a quelques semaines, il y a 2 semaines face à Montpellier. C'est pas possible que tous les week-ends les mecs prennent des trucs dans la tronche. Ça peut pas exister. Tu dis rien à Montpellier. Au final, il y a eu une interruption au match de Montpellier. T'as une interruption face à Nice. Tu vas jouer ailleurs. On va dire ouais. Hier, moi sur Twitter, on m'a dit ouais, mais les dénominateurs communs, c'est quoi? C'est l'OM. Je dis mais pourquoi c'est l'OM? Parce que l'OM, c'est un club avec énormément de supporters, c'est un club avec énormément de rivalités en France, t'as des rivalités avec le PSG, avec Lyon, avec Bordeaux, t'as des rivalités avec Saint-Etienne, ouais. T'as des rivalités absolument partout, avec Nice aussi, c'est un derby du Sud, t'as des rivalités absolument partout avec l'OM. Mais c'est pas parce que t'as un dénominateur commun que ce club-là doit
prendre cher de partout où il va. Ça peut pas arriver. Ensuite, si on parle de l'envahissement du stade, mais ça, c'est scandaleux. Déjà, premièrement, que les normes de sécurité n'arrivent pas. Scandaleux. Là, tu passes à l'étape supérieure. Il peut tout se passer. Honnêtement, quand Ah, là, t'as c'est vu le très grave. truc, Mais quand t'as vu évidemment, le truc, tu te dis, ils vont évidemment. charger les joueurs, ça va partir en guet-apens. Ah, moi, j'ai évidemment, peur. évidemment, Moi, j'ai tu vraiment tombes, eu peur, Là, tu tu tombes te dis, sur un mec. il y a plus de limite, c'est fini. Tu tombes sur un mec, c'est un malade, et moi je veux pas rentrer dans l'extrême, mais aujourd'hui on sait très bien que rentrer les trucs dans un stade, même s'il y a des fouilles au corps qui sont pratiquées, Oui, c'est bah oui. pas très compliqué, les trucs tu peux les cacher un petit peu où tu veux. Et moi, à partir du ça- moment où j'ai ça- vu qu'ils ont fait rentrer un scooter dans un stade, j'ai dit c'est bon, Ah, tu peux faire rentrer Non, tout ce mais que tu Ça, veux. c'était en Non, Italie. mais, en Italie, ouais. sincèrement, Et le pire, Sincèrement. c'est que le scooter, ils l'ont balancé dans la tribune en Ouais, dessous. c'est un délire. Les mecs, pour te dire à quel point ils sont abrutis Non, mais- complets, je veux dire, Non, mais- ça tombe sur Vas-y, quelqu'un, Kanto. tu tues quelqu'un. non mais tout ça pour dire que en termes de sécurité c'est pas normal, ça doit pas arriver. Le problème, c'est quand je vois le président de l'OGC Nice hier, River, pour qui j'ai énormément d'estime pour tout le travail qu'il a fait à l'OGC Nice, et je veux pas l'enterrer pour ça, mais hier, il a eu une réaction qui est à la hauteur des supporters qui ont été débordés. Voilà, assez pénible hier soir pour parler correctement. Évoquer en conférence de presse que tout ça n'est arrivé que parce que Dimitri Payet a répondu aux supporters en envoyant des bouteilles d'eau, que Alvaro a répondu aux supporters en envoyant un ballon, que des personnes de la sécurité de l'Olympique de Marseille ont frappé les supporters, et que tout cela n'est arrivé que uniquement par la faute de l'Olympique de Marseille. Au lieu de faire un mea culpa, au lieu d'essayer de dire que tu ne parleras pas chaud et que tu parleras un petit peu plus tard, comme l'a fait Galtier d'ailleurs, hein, qui comme d'habitude a été très très bon en continuant à rester dans son match, en continuant à ne pas répondre à chaud, et voilà, Galtier a fait du Galtier. Sincèrement, j'ai été un petit peu scandalisé, et je vais vous dire, c'est pas parce que c'était l'OM, j'en ai rien à foutre que ce soit l'OM, ça aurait pu être Lorient ou un autre club. Quand je vais voir une manifestation sportive et que je vois des supporters rentrer et chercher à frapper les joueurs, et c'est là où je peux pas trop parler parce que ça me fait penser un peu à toutes ces manifestations. Moi, je suis stadier, j'attrape un supporter, mais c'est Non, mais après Kanto, c'est là où tu peux pas, enfin, c'est là où il faut savoir se canaliser, quoi. Je sais que c'est compliqué, mais bon. C'est le problème, c'est que. T'es obligé de te canaliser comme Payet, hein. À la base, il doit se canaliser. Mais c'est le problème, Max, c'est que si t'as un envahissement de terrain, le stadier, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas frapper, il peut rien faire, sinon il va avoir des problèmes juridiques derrière. Le stadier, il peut essayer de retenir quelqu'un, mais il peut rien faire de plus. Donc au bout d'un moment, soit il faut des forces policières, soit il faut renforcer la sécurité en creusant peut-être des espèces de tunnels souterrains pour empêcher les joueurs de venir, peut-être en installant des filets. Mais ça, c'est un cas qui nous fait dire que premièrement, il va falloir penser à des mesures de sécurité différentes en les renforçant, que deuxièmement, il va peut-être essayer de falloir enfin intervenir auprès des supporters qui foutent la merde dans les stades avec des interdictions un petit peu plus sévères, parce que quand on nous dit le supporter qui est rentré sur le terrain, qui a essayé de démarrer tout le monde, on l'a perdu, alors que derrière, je vois que sur Twitter, il y a un mec, il a creusé 5 minutes avec des caméras qui trouvait la télé, il a retrouvé le supporter qui avait mis un espèce de bonnet là sur la tête. Le mec est encore là. Si un mec qui est sur son canapé arrive à retrouver un supporter, c'est que la surveillance vidéo du club te prend pour un con. Si elle le retrouve pas, c'est qu'elle te prend pour un con. Donc au bout d'un moment, si les clubs ne jouent pas le rôle nécessaire pour assurer la sécurité des acteurs, si le président, lui, essaye de se dédouaner de toute faute en mettant la faute sur les adversaires et que finalement personne ne réagit, tout le monde fait l'autruche, mais ces problèmes-là, mais ils vont arriver de plus en plus souvent. Non, moi, je suis scandalisé. Écoutez, et je conclue avec ça. La société, Kanto. Mais c'est permis aujourd'hui. Je veux dire, ça devient, on le voit. Donc ça se traduit. Je suis d'accord. Ça se traduit aussi sur les terrains et ça se traduit dans la vie de tous les jours. Et pour moi, si ça continue comme ça, on aura de plus en plus de débordements. Il y a tout. Je suis d'accord avec toi. Les gens ont rien, donc ils se croient tout permis. Regardez la finale de l'Euro. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Angleterre-Italie? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça vous amuse de vous dire qu'aujourd'hui, vous allez voir un match de foot, si votre équipe remporte la rencontre, vous allez vous faire tabasser? J'ai vu des femmes, j'ai vu des enfants, j'ai vu des darons
qui se faisait tabasser par des supporters anglais à la sortie d'une finale de l'Euro. On parle d'une finale de l'Euro. On parle d'une vitrine de football. Mais oui, mais on va me dire, oui, mais l'Angleterre, les supporters, ils sont chauds, les hooligans. Et oui, mais à Nice, ils sont chauds. Et oui, mais à Paris, ils sont chauds. Et oui, mais ça peut pas exister, ça peut pas arriver. Moi, c'est les cas répétés que je vois de plus en plus. Au bout d'un moment, il va falloir que les instances, les institutions françaises et étrangères, il va falloir que peut-être qu'on mette de nouvelles règles, de nouvelles normes pour continuer à pouvoir vivre du sport en toute sécurité. Parce que là, la seule solution, si on reste comme ça sera d'interdire de stade les supporters. C'est la solution la plus facile. Et là, on est en train de tendre la perche au pouvoir politique de nous enlever le sport, tout simplement. Mais encore une fois, c'est une question aussi de respect. Bon, là, ça dépasse, je pense, vraiment le cadre du foot. Et du coup, ça se retrouve aussi dans les stades. Mais à partir du moment où dans la vie de tous les jours, tu ressens beaucoup moins le respect des gens en moyenne ou ce que tu veux, bah ça se traduit partout. Encore une fois, les gens, on le ressent. On peut plus voir des supporters, pardon, pas des supporters, on peut plus voir des mecs comme ça jeter des bouteilles. Moi, à partir du moment où je vois que des mecs se permettent d'agresser, parce que vous allez me dire, ouais, une bouteille, c'est pas grave. Enfin, tu sais, si c'est un mec qui lance une bouteille, c'est un con, on l'identifie, on le sort, on le dégage. Non, je suis désolé. Si t'autorises un mec à le faire, bah t'autorises en fait 1000 mecs à le faire. Et pour moi, à partir du moment où tu commences à jeter des choses sur les joueurs, moi, je vois une agression physique, une tentative d'agression. Pour moi, c'est comme descendre sur la pelouse et essayer de mettre une patate, parce que quand tu jettes une bouteille, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui faire mal, on est d'accord. Donc c'est comme un mec, une bouteille pleine lancée de très haut, tu la prends pleine tête derrière comme lui dans le cou ou quoi. Il l'a pris. Et Rongier, vous avez vu la gueule qu'il avait? Rongier, on l'a vu. Donc voilà, moi ce que je dis maintenant, je suis désolé, maintenant il faut que la ligue elle agisse, parce que c'est plus possible. On peut pas prendre en otage les gens qui viennent gentiment avec leurs enfants et tout voir les matchs. On peut pas prendre en otage les gens qui payent leur abonnement pour voir les matchs à la télé, et on les paye de plus en plus cher. Donc je suis désolé, maintenant la ligue, vous faites ce que vous voulez, vous fermez des tribunes, vous interdisez les mecs de stade, mais dès qu'il y a une bouteille qui est lancée, c'est terminé. On va pas plus loin, on arrête tout et ça s'arrête là. Non mais je suis désolé Zal, c'est plus possible. Ça veut dire qu'à chaque fois un mec va acheter une bouteille, il y en a un qui va s'en prendre une, match arrêté. Ouais, mais là, moi je m'en fous de tout ça. C'est tendre la perche aux fouteurs de merde. Le mec il dit, tu sais quoi, on fermes la tribune. On va faire arrêter le match. Mais tu fermes la tribune et tant pis, comme quand il l'a dit, on aura plus l'ambiance, on pourra plus profiter. Mais c'est plus possible de voir des mecs tenter d'agresser des gens, c'est pas possible, c'est pas le cirque. Moi je voudrais rajouter un truc, c'est que le problème en fait c'est le service d'ordre, c'est qu'ils doivent imposer un service d'ordre qui oblige, en fait qui te permet d'avoir tes joueurs en sécurité, que tu puisses pas te faire envahir le stade. Par exemple au Parc des Princes, c'est le genre de truc que tu verras jamais demain. Avant ça pouvait exister parce que on était sûrement le stade où il y avait le plus de problèmes. Suite à des débordements, tout ça, ce problème a été réglé, puis ensuite le club a été racheté par les Qataris. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout augmenter le service d'ordre, avoir plus de policiers, plus de CRS, j'en sais rien, comme nous au parc. Nous, on fait un match au parc, on a je sais pas combien de CRS autour du parc. Donc ça doit être comme ça dans tous les matchs à tension, comme Nice-Marseille, comme Lyon-OM, tous ces matchs qu'on connaît, qui sont écrits noir sur blanc que ça va être chaud. Et il faut suffisamment de policiers, que ça soit pas le service d'ordre de l'OM ou les joueurs qui aillent se défendre. Tu peux mettre autant que tu veux, si je te dis une connerie, s'il y a toute une tribune qui décide de descendre et de machin, qu'est-ce que tu veux faire? Les gens pensent que en Angleterre, genre, il y a des ambiances de malades. Pourtant, en Angleterre, l'ambiance, c'est peanuts, hein. Il se passe rien dans les stades, hein. Les gens, ils croient, ouais, que Liverpool, que Anfield Road, que Old Trafford, c'est un truc de fou. Alors que pas du tout. C'est le football anglais qui a pris 10 ans. Plus aucun club anglais n'a participé à une Coupe d'Europe. C'est juste pour te dire qu'il y a zéro ambiance en Angleterre, comme le dit Lama, mais quelque part, il y a plus de mecs qui va jeter une bouteille sur des joueurs, il y a plus d'agression, il y a plus d'envahissement, parce que les mecs, ils ont pris le problème à bras le corps, parce qu'ils se sont dit, on peut pas accepter qu'il se passe ce genre de choses dans les stades, c'est tout. Donc aujourd'hui, je suis désolé, moi quand je vois ce qui s'est passé hier, j'accepte plus ça. On est d'accord que la plupart qui vont voir les matchs, etc., ils aiment le foot à la base, donc ils ont fait du foot en club, ils en font encore, il y en a qui sont plus vieux, d'autres des plus jeunes. Quand tu regardes des matchs aujourd'hui, tu regardes beaucoup de matchs de district, etc., ça part souvent en vrille. On est d'accord là-dessus. Ça part souvent en vrille, ça s'insulte, il y a des gens autour, ça va mettre des coups de pression, ça va jeter des trucs aussi. Donc les mecs, les jeunes même, ça grandit comme ça, et ça devient presque quelque chose de normal. Donc au final, encore une fois, c'est logique. Voilà. Oui, ça me choque pas plus que ça. C'est à la source. Tu vas avoir aujourd'hui un match en district.
Moi, j'ai joué pareil à petit niveau machin. On le sait tous. Tu as plein de matchs où tu sais que ça va partir en embrouille. Il y a peu de matchs où il y a 0 embrouille. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore pire. Tu vois, c'est encore pire. Tu vas te poser, tu vas regarder un match tranquille. Tu sais que ça risque de partir en vrille. Tu le vois venir à des kilomètres. Donc, c'est comme ça. Voilà. C'est ce que je te dis. Les amis, on va accueillir Zach. Zach qui va aussi nous donner un peu son avis. Zach, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends et vous m'entendez? Eh oui, on t'entend très très bien. Ça va bien, Zach? Ça fait plaisir. Ouais, très très bien et vous? Très bien. J'imagine que tu as écouté un peu tout ce qui vient de se dire. Avant de parler de Lyon-Clermont, c'est quoi ton avis sur tout ça, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, pour être honnête, j'ai pas grand-chose à redire. Je pense que vous avez traité le sujet en profondeur et franchement, je pense pas que mon avis apportera quoi que ce soit de plus de ce que vous avez dit. Hein. C'est des actes qui sont tristes. Après, bon, je tiens quand même à rappeler que c'est des actes un petit peu isolés et ça arrive de temps en temps, mais et c'est regrettable à chaque fois que ça arrive. Mais faut pas non plus, tu vois, réclamer des grandes mesures à corps et âme quand il faut. Quand il est nécessaire aussi de se rappeler que 99% des matchs de football se passent correctement et sans. Oui, bien sûr. C'est juste que c'est un peu triste. C'est qu'hier, ça faisait flipper. Encore arriver. Quand vraiment tous les supporters ils débarquent, t'as peur qu'il y ait un accident grave, vraiment. Là, ça part en général, ça peut très très mal finir, tu vois. Ah, on est d'accord. Ça fait flipper, quoi. Non mais ça fait un peu peur. Non mais en tout cas, on verra hein, les décisions qui seront prises là en commission. On a vu que les deux clubs ont été convoqués. Je pense que voilà, il va y avoir des choses qui sortiront de tout ça et on fera je pense le point la semaine prochaine. Revenons un petit peu au foot. Zach, on voulait quand même avoir voilà t'as comment dire, je sais pas comment appeler ça, mais t'as sorti sur ce Lyon-Clermont, un match T'as pas dit on revient au foot. On revient au foot, oui. Enfin, je veux dire, excuse-moi pour le coup, Clermont, s'il y a bien un truc sur lequel ça ne Pardon. manquait pas, c'était bien du foot. Pardon. Alors Zach, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé là du côté de l'OL? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je tiens à dire que c'était un match extrêmement divertissant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi, et qu'à minima, en tout cas sur la première période, sur les intentions et ce qui a été montré, Lyon a fait un vrai bon match, totalement le jour et la nuit entre ce qui a été montré à Angers lors du 3-0. Et là, bon, je vous le découpe en très rapide, mais en gros, une première mi-temps où on a enfin pu voir les fameux principes de Peter Bosz, donc du pressing très très haut de tout le monde, et j'inclus Aouar dedans, sachant que c'est assez rare de sa part pour le coup en termes d'application et de pressing, il a été nickel, mais du pressing très très haut, un milieu mais extrêmement efficace. Cacré, Guimarães font des matchs exceptionnels. Ouais, ils ont été très vraiment bons. leurs premières mi-temps sont énormes et Guimarães fait vraiment une mi-temps de très haut niveau. Un placement tactique de Paqueta qui est très 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 intéressant. Il est revenu du côté droit comme ça, rentré pied gauche. C'est peut-être un peu ce qu'on attendra de Shaqiri maintenant qu'il est arrivé et qu'il a été annoncé. Donc franchement tactiquement c'était très propre. Après bon défensivement il y a eu des problèmes. Sinali Diomandé fait un CSC sur son premier but, a accumulé plusieurs erreurs défensives. À la fin Damien Da Silva sur ce deuxième but il est un petit peu fautif mais il est aussi un petit peu blessé. Troisième but une défense sur corner aussi honteuse. Kadewere sur sa rentrée rentre en tongue et ne défend pas alors qu'il est tout frais et se permet même de rater une occasion avec un piqué. Je pense que la petite sœur de tous les mecs du chat et également la mienne aurait tiré plus fort. Donc franchement c'était extrêmement honteux parce que là où ça a posé de problème c'est notamment au niveau des finitions qui étaient absolument honteuses. Le cumul d'énormes occasions ratées qui pose une sorte de vrai problème dans la mesure où tu es censé te mettre à l'abri bien plus tôt. Ça aurait pas été honteux si à la 80e il y avait 5-1 en fait. Et ça c'est factuel, beaucoup trop d'occasions ratées et des approximations techniques qui te rappellent que en attaque il faut encore des personnes supplémentaires. Donc à l'heure actuelle, je sais pas où est-ce qu'on en est avec Slimani, avec Cherki, mais t'as un Moussa Dembélé qui marque un doublé et qui a été un peu plus volontaire que d'habitude, mais qui est un petit peu sur cours alternatif. T'as Karl Toko Ekambi qui techniquement te rappelle vite qu'il est extrêmement limité quand il faut faire autre chose qu'envoyer des appels et avaler 80 mètres. Et donc du coup ça pose d'énormes soucis en fait, franchement. Et alors, est-ce que Zach, moi j'avais vas-y. juste une question, parce que quand tu vois encore le match d'hier, comme tu l'as dit, tu vois la première mi-temps, tu vois les intentions, tu vois que ça joue bien, etc. Mais pour que ça switch aussi vite, moi j'ai vraiment l'impression que mentalement c'est terrible, parce que ce soit offensivement ou défensivement,
Enfin, c'est pas normal d'en arriver là. Comme tu l'as dit, tu dois tuer le match 100 fois. Il y a des coups qui ont été joués offensivement. Tu te dis, mais comment c'est possible de faire ça? Et ça se retranscrit aussi défensivement. Est-ce que pour toi, bon, au-delà de certaines limites par moment au niveau de l'effectif ou des joueurs, ce que tu veux, est-ce que le plus gros problème aujourd'hui, l'un des plus gros problèmes, c'est pas mentalement, tout simplement? Bah là, le truc c'est que le mental il est conditionné aux besoins de résultats directs. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait besoin de gagner pour se rassurer, et je peux comprendre qu'à 3-2 ça a commencé à trembler des genoux, et ça a tremblé des genoux. J'ai regardé la vidéo de Willou à ce sujet où il débriefe un peu le match. Il a totalement raison. Après 3-2, il y a 2 relances qui sont ratées, qui sont à 2 doigts de nous mener à la catastrophe. Ça jouait en tremblant tant sur le front de l'attaque que sur le front de la défense en fait. Et le côté mental, bah, c'est un côté mental qui est simple. C'est pas un problème qui est ancré. C'est-à-dire que c'est pas comment dire, genre pour les mêmes problèmes, les mêmes causes. C'est-à-dire qu'habituellement, Lyon, quand on gagnait par exemple 3-1 et qu'on se faisait reprendre 3-3, c'est souvent parce que derrière, on se faisait dominer dans le jeu, on arrêtait de jouer haut, on subissait, on laissait le ballon. Là, en deuxième mi-temps, on peut pas dire qu'on ait laissé le ballon, on peut pas dire qu'on s'est fait dominer, etc. On a toujours attaqué, on a toujours pressé. Ouais, voilà. En fait, tu vois, habituellement. Mais c'est pour ça que je disais mentalement, tu sais, ça se traduit aussi. Enfin, pour moi, t'avais l'impression le ballon. En gros, je vais y venir. C'est que, en gros, oui, mentalement, ça a flanché. Je le dis. Mais à côté de ça, tactiquement, c'était toujours bon. Donc, en fait, le fait que ça ait flanché un petit peu mentalement à partir du 3-2, moi, je suis plutôt dans le sens à penser que si on continue de jouer avec de tels principes et de manière aussi positive, au bout d'un moment, ça va passer quand on aura peut-être aussi un petit peu plus de réussite sur certains trucs qui nous ont fait défaut, bah à long terme ça pourra reconstituer cette partie mentale où à la fin tu auras connu des situations où tu sais gérer une fin de match, où tu sais le tuer, tu vois, et où du coup tu te mets un peu plus à l'abri et où t'évites tous ces moments où bah tu claques des genoux tout simplement, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que Peter Bosz a pas arrêté de marteler en interview d'après-match. Il a pas arrêté de dire si on avait mis le 4e, bah tout ça ne serait pas arrivé. Lui, il a beaucoup parlé de ça. Zach, peut-être 2 choses, parce que c'est vrai que quand on a vu ce match, on a quand même vu un Lyon assez inspiré, assez créatif. Il y a eu de très très belles actions. On va pas revenir sur le but de Paqueta, on l'a tous vu. Il va faire le tour du monde. Le but est magnifique, mais il y a un truc qu'il faut quand même noter. On a vu parfois les joueurs un peu se marcher dessus, notamment à la finition, ce qui a même parfois empêché, ses actions d'aller au bout. On l'a vu avec Moussa Dembélé, on l'a vu. Ouais, mais là il a abusé. Dembélé, c'est sur qui Kadewere ou c'est sur qui où il pique le ballon? Non, mais en fait, hein. Quand tu regardes l'action, on l'a vu beaucoup, tu vois. Ouais, mais là où tu la regardes, c'est qu'elle est. En vrai, elle est pas si honteuse dans la mesure où en fait, si Kadewere la prend en arrivant, t'as limite le défenseur clermontois qui a le temps de venir la reprendre. Donc en soi, c'est pas trop déconnant. Le problème étant surtout la frappe qui frappe les nuages, tu vois. Après, le truc c'est quoi? C'est qu'à Lyon, on a des mecs en manque de confiance et aussi un bail et qui m'énervera toujours. C'est qu'au-delà d'avoir des mecs en manque de confiance, c'est qu'on a des mecs qui sont souvent bidons techniquement, qui sont en plus se permettent le défaut d'être des égoïstes. Vraiment, à Lyon, il y a des joueurs, à des moments, c'est des gros égoïstes, tu vois. Ils vont toujours pas lever la tête, ils vont pas lever la tête, ils vont aller chercher leurs petites stats, leurs petits buts, etc. Alors, en plus, tu rajoutes le manque de confiance. Franchement, quand moi, je vois des joueurs qui sont bidons et en plus égoïstes, ça me donne envie vraiment de taper le poing sur la table, tu vois. Mais, à côté de ça, franchement, c'est le jour et la nuit par rapport à Brest et Angers. Brest, c'était foncièrement mauvais, ça jouait arrêté, c'était horrible. Malgré une deuxième mi-temps un peu mieux. Angers, c'était nul pendant 90 minutes. Là, ça allait un petit peu mieux. Moi, maintenant qu'il y a Shaqiri qui arrive, peut-être l'espoir d'un autre neuf à voir. J'ai vu un article passer comme quoi peut-être on serait sur un Kalimundo, peut-être il y a Azmoun, le nom qui est sorti également. Peut-être qu'avoir un neuf avec un peu plus de ballon, un peu plus de jeu collectif et un peu plus de confiance aussi, ce serait plutôt pas mal. Mais au global, on a quand même une bonne base et il y a des choses qui sont pas mal. Après, il y a du déséquilibre. Comme d'habitude, sur transition défensive, on peut se faire prendre un peu, mais c'est un déséquilibre que j'accepte. En fait, c'est un déséquilibre que tu acceptes quand tu joues de cette manière. T'as un milieu joueur en plus, t'as un milieu de terrain joueur, donc forcément. Totalement, je suis d'accord. Ok. Non, j'allais te poser la question sur Shaqiri, mais tu as répondu juste avant. Bah écoute, merci Zach, hein, on a bien pris en compte un peu toutes tes remarques. Vas-y, Zala. Vas-y. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en pensait de la com de l'entraîneur qui est quand même, je trouve, assez dur par rapport aux autres entraîneurs qu'il y a eu. C'est bien, moi je trouve, d'être cash. Tant mieux, des entraîneurs qui font autre chose que de la langue de bois, c'est plutôt pas mal. Bah, quand tu sors de Garcia, c'est pas mal, ouais. Il veut les piquer aussi, et puis c'est la vérité, je pense, non? Non, franchement, moi, il y a aucun problème. Et si ça pose un problème à certains joueurs, écoutez, le mercato ferme dans 9 jours, appelez vos agents, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, il y a des joueurs à Lyon qui doivent partir. Je pense à Corneille, il faut qu'il parte. Je pense à Thiago Mendes, faut absolument plus qu'il mette une seule fois ce foutu tissu. Je pense à Kadewere, qui serait aussi pas mal qu'il y aille parce qu'on a beaucoup trop d'éléments offensifs, même s'il a eu des bonnes périodes l'année dernière. Thiago Mendes, son entrée est absolument honteuse dans ses placements, dans l'attitude, dans tout. Le type, il est sous Prozac, vraiment.
vraiment, je veux plus jamais le voir. Franchement, faut vraiment qu'il aille traîner sa carcasse ailleurs. Maxwell Cornet, 250 matchs, 190 médiocres. Au bout d'un moment, lui aussi, il faut qu'il y aille. Franchement, je te dis, il y a besoin de départs qui vont ramener un petit peu d'argent pour pouvoir réactiver certaines pistes supplémentaires. Mais dans l'attitude, etc. Oui, il y a des départs qui sont nécessaires, franchement. Voilà. Et Bien énervé. franchement, à l'heure actuelle, c'est des mecs qu'on n'a même pas essayé de vendre. Parce que toujours, j'entends des mecs, et ça, c'est l'excuse pourrie à chier. J'entends, ouais, mais qui les veut? Gros, on trouve des sorties pour Youssouf Koné. L'été dernier, on a réussi à vendre Kenny Tété, on a réussi à vendre Marsal, on a réussi à vendre des tonnes de boulets. Dès qu'on a voulu Touzard, vendre des boulets, il était on y est parti arrivé. pour Le problème, c'est qu'on combien, n'a même pas Touzard essayé, tu vois. Ouais, ils l'ont bien vendu. 25, hein. 25, ouais, je crois. je sais plus où. Ouais, c'est Touzard 25, 25, Bertrand Andersen Traoré, dès qu'on a aussi, voulu non le vendre, on l'a vendu 20. Alors qu'à l'époque, quand on disait, ouais, mais c'est pas normal qu'il y ait des Kenny Tété, machin, etc., on entendait les mêmes pisse froids qui disaient, ouais, Un mais qui les veut? Maxwell Au final, Cornet dès qu'on a aura voulu des les vendre, offres on en les a vendus. PL. hein. Je suis sûr Bah, en qu'il y fait, aura au-delà des des PL, il y a offres eu en une PL. offre de Burnley et lui, il veut pas aller à Burnley, je peux comprendre parce que c'est une ville pourrie, mais à l'heure actuelle, il veut plutôt aller au Hertha. Le Hertha vient de perdre Mateusz Cunha qui devrait aller vers l'Atlético. Ils avaient déjà fait une offre en début de mercato. Il y a Radonjic qui, au final, ils étaient aussi dessus, il va à Benfica. Bon, il y a peut-être une voie tout tracée pour qu'il aille à Berlin et c'est une voie qui, j'espère, il empruntera, tu vois, il ramène un petit 15 millions d'euros, ça te fera 50 millions de ventes cet été avec quasi rien ressorti derrière. Bon, why not, quoi. Ok. Bah merci Zach, de toute façon on continuera à en reparler comme d'habitude. Avec plaisir, avec plaisir. tu reviendras, Zach. Merci à toi et tu reviendras bien Ah, sûr. je reviens quand je veux, c'est ça? C'est ça. Merci, vous êtes vraiment Tu gentil, reviens. la team Orgeux. Merci à Allez, toi bisous. Zach. Vas-y, Une bonne ciao. soirée. Ciao. Salut. Ciao, ciao. Bon, bah en tout cas c'était comme d'habitude hein, très clair. Une saison qui commence très mal pour l'OL et en tout cas aussi Juste- pour Monaco. Oui, Ah, Zal. Qui commence très mal, mais quand tu vois l'état de Lille et tous les autres clubs Bien sûr. qui les concurrencent, en soi, c'est pas spécialement très inquiétant à l'heure d'aujourd'hui. Non mais Une bien petite sûr. petite Quand précision même, par il y a rapport Nice à- et Marseille, ouais. Oui, Une oui. petite précision par rapport à Lyon, parce que tout le monde crie au loup, parce qu'ils sont pas arrivés à tenir le match. Effectivement, c'est scandaleux quand je vois la mésentente entre Toko et Kambi, je crois, et Dembélé, où les deux volent leur stats, et c'est Dembélé qui récupère le ballon et qui tire au-dessus. Ah, Bis c'était Toko Repetita. sur l'action? Non, je crois que c'était Dembélé, quelqu'un d'autre, c'était pas Toko, je crois. C'était mais pas bref. Kadewere, Et je crois que c'était C'était peut-être Kadewere, et sur l'autre c'est Awar et Toko, si je dis pas de conneries, mais bref, ça arrivé 2 fois. Les 2 fois où ça a été ça m'a fait un petit peu grincer les dents. À voir surtout. Ça arrivait 2 fois, hein. Deux fois des cas un petit peu similaires, ça m'a Ouais, fait grincer ouais. les dents. Mais bref, effectivement, ils auraient dû tuer le match, mais il faut quand même préciser que l'Olympique Lyonnais a manqué de chance aussi, avec le Paqueta qui se pète aux ischios, avec Da Silva qui a des crampes et qui se pète, avec Léo Dubois qui se fait péter son nez. Donc au bout d'un moment, quand tu perds Paqueta qui était hyper actif, quand tu perds Da Silva qui était le titulaire parce que Denayer c'est un petit peu compliqué, quand tu perds Léo Dubois qui est pas forcément le joueur que je préfère mais qui faisait pas un mauvais match et qui était plutôt sérieux, et qu'à côté de ça t'es obligé de sortir Bruno Guimaraes parce que ça fait 2 heures qu'il entraîne piailler avec l'arbitre et qu'il a déjà un jaune, si je dis pas de conneries, et qu'en plus il était complètement carbo, effectivement oui, ton équipe elle est désorganisée, mais ça a été aussi dû à un petit peu de malchance, et je sais pas de trouver des excuses à l'Olympique Lyonnais, mais c'est vrai qu'ils ont quand même manqué de chance pour garder un certain équilibre dans cette équipe-là avec toutes les blessures qui sont succédées. Ouais, Allez, les après, amis. Ils ont un peu déconné. Non, et juste pour finir, parce que Ouais, c'est vrai vas-y. qu'on a parlé que de Lyon, il faut quand même féliciter le début de saison. Je vois, il y en a beaucoup qui le mettent sur le chat et ils ont raison, Clermont. Et- Même J'ai si- très peur pour Clermont. Même moi. si Lyon, d'une certaine manière, ils ont déconné ce qu'ils auraient dû tuer le match, Clermont a rien lâché. C'est une équipe qui essaie toujours de ressortir proprement. Il y a eu des phases de jeu très intéressantes. Et voilà, début de saison très propre et c'est mérité au vu de ce qu'ils proposent. Voilà. Les gars, on est extrêmement à la bourre. Alors on va essayer d'être un petit peu plus synthétique pour la suite et essayer de citer Si on le déborde maximum un peu, de c'est pas faits grave, marquants. Braque, on Oui, est non, bien, mais bon, c'est- je veux dire, on n'est pas que nous 4, tu vois, c'est pour ça. Donc, il faut qu'on rattrape quand même un petit peu le temps. Un petit mot quand même. Bruce sur Rennes-Nantes, bien sûr, victoire de Ouais, Rennes. là, on peut aller courte très vite, victoire de Ouais. Rennes. Voilà, bah un petit mot quand même, il faut en On parler. va aller très très vite si tu veux, on n'était même pas obligé d'en parler. Bah si, quand même. Non, mais bon, il y a eu un but Un de derby, hein. Terrier. Il y a eu un but de Eh oui. Terrier. Même si la frappe est belle, Lafont, pas exempt de tout reproche pour moi. Il pas le bras ou la main, en tout cas, assez ferme sur le coup, j'ai trouvé. Il n'y avait pas Colomboigny déjà, donc quand tu sais que Rennes, c'est compliqué en général. Quand c'est Rennes-Nantes, c'est compliqué pour Nantes. Donc c'était un match qui semblait compliqué. Il n'y avait pas Colomboigny. Simon, il sort à la mi-temps.
Donc là, on va pas se mentir qu'offensivement, ça devient très compliqué de faire des différences. Il y a eu un moment où Blas, il y a eu une belle occasion. Donc voilà, c'était peut-être le moment de prendre, de ouvrir le score et pourquoi pas essayer de gérer ça par la suite. Mais honnêtement, bon, en étant objectif, Rennes était quand même supérieur, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Parlons de ce Monaco-Lens quand même, c'est vrai. Monaco qui est très en galère, on l'a dit la semaine passée, il y a la Ligue des Champions, il y a Kovac qui est obligé de faire tourner son effectif parce que ce mois d'août est vraiment très 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 chargé pour les Monégasques. Kanto, quand on voit cette équipe de Monaco, est-ce que pour toi ça te rend quand même inquiet pour la suite ou est-ce que tu te dis que c'est juste que là, ce début de saison, il est trop compliqué à gérer pour eux? Tu te dis quoi toi? Sincèrement, j'ai l'impression qu'on est dans la continuité de la saison dernière où Monaco était devenu quasiment injouable, mais qu'on n'arrive pas à retrouver les mêmes automatismes avec pourtant finalement assez peu de changements dans l'effectif parce qu'il n'y a pas eu de changements ultra importants. Il y a eu des recrues mais qui sont pas encore tout à fait intégrés au poste de titulaire dans l'équipe. Effectivement, il y a les qualifications pour la Champions League qui viennent perturber cette équipe. Je fais partie de ceux qui pensent que la préparation n'a pas forcément été idéale parce que j'ai pas mal d'incompréhension à trouver des réponses pour savoir pourquoi cette équipe de Monaco, avec finalement un effectif qui est quasiment le même, n'arrive pas à retrouver les automatismes de l'année dernière. Sincèrement, c'est un peu une énigme pour moi. Certes, il y a quelques changements, je pense notamment au poste de gardien avec Nubel qui pour le moment me semble être pas franchement foufou. Il est encore un peu fébrile, je pense. Hein. C'est encore un peu compliqué. J'ai été très surpris la semaine dernière quand j'ai vu que Benjamin Lecomte avait été prêté à l'Atlético Madrid pour être numéro 2 derrière Oblak. Quand je vois les performances de Nubel et que je vois qu'on prête Lecomte, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Non, mais laisse-lui du temps à Nubel. Je lui laisse du temps, mais pour moi, Lecomte est un bon gardien qui certes n'a pas toujours donné pleinement satisfaction, mais bref, peu importe. Il y a l'entrée de Pavlovic qu'on avait aussi vu très peu l'année dernière. Normalement, on avait Diachil ou Maripan. Là, ça fait 2 matchs, je crois, depuis le début de saison, où on met Pavlovic. Pareil, lui, il est jeune, il faut peut-être lui laisser un petit peu de temps, mais je pense que le secteur défensif n'est pas le seul maillon de cette équipe qui fait défaut, surtout quand je vois des mecs comme Caio Henrique que j'ai encensé toute la saison dernière. Caio Henrique, j'ai toujours dit qu'il était irréprochable et que entre le début de saison où Monaco allait très mal et à partir du moment où Monaco a commencé à aller bien, c'était en grande partie parce que Caio Henrique avait commencé à titulariser dans cette équipe-là. Là, on a vu, il a fait une boulette, il s'en est voulu, on a vu des images où il était sur le terrain, il avait beaucoup de difficultés à s'en remettre, mais je crois que c'est quand même un petit peu plus fort que ça, ça témoigne d'un mal-être dans cette équipe et encore une fois, je me répète, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe au sein de cette équipe de Monaco. J'espère que ce sera que passager parce que sincèrement le football qu'ils ont pratiqué la saison dernière, je pense qu'on s'est tous régalés quand on regardait les matchs de Monaco en deuxième partie de saison. Et j'ai hâte de retrouver cette équipe-là avec des joueurs de la qualité de Tchouaméni ou Fofana au milieu de terrain, avec des joueurs de la qualité de Ben Yedder, de Golovin, etc. J'ai aucun doute sur le fait que, ou de Kevin Folland évidemment, mais j'ai aucun doute sur le fait que cette équipe va retrouver son niveau. Le problème, c'est que si tu retrouves ton niveau trop tard et que tu commences à accumuler beaucoup trop de points de retard, ça va être dur pour Monaco d'avoir de réelles ambitions pour essayer de voir un petit peu plus haut et de franchir un cap encore une fois dans cette Ligue 1. Donc j'espère que ça va vite se réveiller du côté de Monaco. Moi, je suis persuadé, et après je vous laisserai la parole, Bruxelles, si vous voulez rajouter un truc sur Monaco, je suis persuadé que cette équipe, ça trouvera son rythme de croisière, parce que quand tu regardes bien l'effectif, franchement, si tu regardes les 2 effectifs à chaque fois avec lesquels jongle Kovac, je pense que c'est 2 effectifs qui peuvent largement jouer le top 5, je pense, de la Ligue 1. Il y a des joueurs encore un peu jeunes, il y a des joueurs qui doivent encore progresser, mais franchement, il a un effectif qui est quand même assez large, il a pas mal de
il a pas mal de ressources. Le gros problème, c'est que là, oui, il y a la Ligue des Champions, et forcément, quand tu joues à chaque fois, quand t'es mené et que tu dois toujours courir après le score, je pense que mentalement, encore une fois, c'est pas évident. T'as des joueurs, on le voit, la réaction, elle est assez naturelle. T'as pas mal de bourdes qui arrivent là sur ce match contre Lens. C'était limite, c'était un petit peu la panade. Donc moi je m'en fais pas trop pour Monaco, en tout cas à l'avenir. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matière pour faire une grosse saison, j'en suis sûr. En revanche, là, la période qu'ils sont en train de vivre, elle est pas simple. Zal, je te vois rire là. Qu'est-ce qui t'arrive là? Non, rien à voir. Mais non, mais C'est en quoi? fait, non, comme ils disent le chat, je regarde ce qui se passe. C'est plutôt Ok. drôle. Non, mais vas-y, alors dis-nous. Non, mais en fait, il faut pas oublier que l'année dernière, Monaco a eu un retard à l'allumage, donc faut espérer que ça soit un peu la même chose cette année. L'année dernière, personne ne les voyait à ce niveau-là, en sachant un début de saison assez catastrophique aussi. Donc, faut peut-être pas trop s'inquiéter. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tout le monde a des problèmes en ce début de saison, donc pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. Pour moi, je trouve que c'est pas très inquiétant. Paris sont premiers, mais bon, sur le papier, ils sont censés être premiers, donc ça, c'est normal. Et après, le reste, c'est complètement ouvert. Le seul truc qui est positif pour moi dans ce début de saison, c'est, voilà, rien à voir avec Monaco, mais c'est Lens qui reproduit encore un très bon début de saison, et pour le coup, ils vont se mettre encore à l'abri une deuxième fois. Mais pour Monaco, moi, je suis pas encore très inquiet. Je pense que la Ligue des Champions leur a beaucoup bouffé d'énergie mentale, et au final, ça se répercute sur la Ligue 1, et un très mauvais début de saison. Mais l'année dernière, ils avaient pas très très bien démarré, et ils ont fini quasiment champions. Donc pas pour l'instant très inquiétant encore pour moi. Je rappelle que Monaco avait perdu à la maison 3-0 l'année dernière contre Lens. J'en avais parlé déjà pendant leur jeu il y a pas longtemps pour dire que ça avait été le match des déboires, et après ça avait commencé à aller un petit peu mieux, mais Monaco avait très très mal débuté la saison dernière. Bah ouais. Le problème surtout, c'est là, quoi qu'il arrive, ils seront pas largués, parce que voilà, même si pour moi, t'as Nice, t'as Marseille qu'il va falloir surveiller pour le podium, là c'est bon, c'est le début, ils sont pas largués, mais le truc c'est, si tu te qualifies pas contre le Shakhtar en Ligue des Champions, et après ce début de saison catastrophique, tu peux quand même traîner ça un petit moment, quoi. Après, c'est sûr que ça va enclencher, parce qu'ils ont quand même un effectif pour jouer normalement les 3 premières places, ils sont armés pour ça, mais voilà, c'est sûr que c'est un début de saison qui fait mal. Et ouais, juste pour finir, par rapport à Lens, toujours très cool de voir cette équipe récompensée, et puis ce lien qu'il y a avec les supporters. Moi perso, j'adore Lens aussi pour ça, parce qu'il y a toujours cette connexion, tu vois, ce truc, et vu que ça se passe bien en plus depuis leur retour en Ligue 1, c'est nickel et c'est beau à voir. Donc bravo aux Lensois qui repartent très très bien pour cette saison aussi. Ouais.